Alors, à quoi sert cette moule à lèvres vertes? Ça va être un traitement naturel très efficace pour traiter l'arthrose et l'arthrite. Qui de nos jours n'a pas de l'arthrose ou de l'arthrite? Et ceux qui me disent « moi je n'en ai pas », je dis « c'est pas grave, ça va venir ». Vous êtes encore trop jeune, mais tant mieux. C'est bien sûr un traitement possible pour les sportifs et les personnes actives qui souffrent de fatigue articulaire et musculaire et qui cherchent à préserver leur cartilage. Et toute personne souffrant de douleur ou de rigidité articulaire. Alors, je vais vous faire un petit cours sur l'arthrose, l'arthrite, très rapide, comme ça vous en connaîtrez autant que votre médecin. C'est quoi la différence entre l'arthrose et l'arthrite? Déjà, vous avez l'explication dans le terme. Arthrose, c'est un terme médical qui se termine en ose, comme fibrose, artériosclérose. Tous les machins qui se terminent en ose, ça veut dire quelque chose de chronique, de lent, d'évolutif. Ça, c'est les termes en ose. Et les termes en it, dès que vous entendez du it quelque part, ben vous savez que vous êtes dans de l'inflammation. Arthrite, c'est une inflammation de l'articulation. Appendicite, c'est une inflammation de l'appendice. Voilà, donc l'arthrose, en fait, c'est ce phénomène d'usure chronique des articulations. Et l'arthrite, c'est le phénomène inflammatoire qui touche beaucoup de nos concitoyens au niveau de leurs articulations. L'arthrose est une pathologie mécanique qui correspond à une usure du cartilage articulaire. Vous voyez une articulation qui est touchée par l'arthrose. Normalement, une articulation, ça réunit deux os, et à l'endroit de la réunion des deux os, vous avez ici au-dessus un cartilage. Malheureusement, en général avec l'âge et le temps, ce cartilage s'use jusqu'à parfois complètement disparaître. Ça, c'est l'arthrose, usure du cartilage articulaire. L'arthrite, comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie inflammatoire de l'articulation. On peut avoir des arthrites qui ne sont pas dues à l'arthrose. Exemple bien connu d'une arthrite inflammatoire, c'est la crise de goutte. Quand vous faites une crise de goutte, tout d'un coup, vous avez votre articulation qui devient gonflée, toute rouge, chaude, douloureuse. Ça, c'est une arthrite, mais qui n'a rien à voir avec l'arthrose. Par contre, quelqu'un qui a de l'arthrose, qui a une usure de ses articulations, peut, à certains moments, sur son arthrose, faire une poussée d'arthrite. D'accord? Ça, voilà. Donc, c'est la différence entre les deux termes. Alors, en général, l'arthrose est donc mécanique et elle se caractérise par la douleur et la raideur. Les douleurs de l'arthrose sont surtout au mouvement amélioré par le repos. Un arthrosique, l'endroit où il est le mieux, c'est dans son lit ou dans son fauteuil. Comme vous le savez, la douleur de l'arthrose peut être
barosensibles. Vous avez des personnes âgées qui vous disent « Oh, demain il va pleuvoir ». Ils sentent déjà, les articulations deviennent douloureuses. Donc basse pression, le froid, l'humidité, les séjours en lieu humide, tout ça a une influence négative sur l'arthrose. L'arthrite, elle est caractérisée par le gonflement, la raideur, la douleur, la rougeur. Et la douleur de l'arthrite, c'est l'inverse pour l'arthrose, c'est surtout au repos. Les gens ont mal surtout la nuit quand ils ont une arthrite. Et amélioré par le mouvement, mais il y a un dérouillage matinal. Donc quelqu'un qui a une arthrite, il a mal pendant la nuit. Quand il se lève, il a mal, mais au fur et à mesure qu'il démarre, qu'il dérouille ses articulations, ça va mieux. Donc c'est les grandes différences entre l'arthrose et l'arthrite. Alors l'arthrose, vous savez, comme je vous l'ai dit en introduction, ça touche énormément de monde. Et surtout, ça se localise à différents endroits. Alors, vous avez, bien entendu, l'arthrose qui touche la colonne vertébrale, c'est le mal du siècle, le mal de dos. Donc là, l'arthrose va se caractériser par l'usure des disques intervertébraux. Vous pouvez avoir de l'arthrose cervicale, dorsale, lombaire. Hormis la colonne vertébrale, vous avez d'autres localisations de l'arthrose. Alors les plus célèbres sont les arthroses de la hanche, qu'on appelle en médecine la coxarthrose, et les arthroses du genou, qu'on appelle en médecine la gonarthrose. C'est bien connu parce que c'est les deux articulations où, quand vous allez voir un spécialiste, en vous plaignant d'une arthrose du genou ou de la hanche, dans un premier temps, ce spécialiste, qu'est-ce qu'il va vous recommander ou vous préconiser? Les infiltrations de cortisone. Ah, c'est miraculeux, hein. Miraculeux, hein. Vous avez une arthrose de hanche ou de genou, vous faites une infiltration de cortisone, le lendemain, vous courez comme un lapin. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la cortisone, elle bouffe littéralement votre cartilage. Or, l'arthrose, c'est une maladie, c'est pas une maladie de l'os. Hein, vous avez bien compris ça, ça n'a rien à voir avec l'os, ça n'a rien à voir avec de l'ostéoporose. Ça, c'est un problème d'os. L'arthrose, c'est un problème de cartilage, c'est l'usure des cartilages articulaires. Donc, quand vous mettez de la cortisone dans une articulation, c'est pas compliqué, l'inflammation disparaît sur le champ, donc pour le patient c'est génial, mais pour votre arthrose, pour vos cartilages, c'est catastrophique. Vous aggravez fondamentalement votre problème. Et puis alors, si vous ne faites pas des infiltrations de cortisone, ce que la médecine peut vous proposer pour soigner de l'arthrose, c'est de prendre simplement des anti-inflammatoires. Brufen, Felden, Voltaren, enfin tous ces médicaments en N que tout le monde avale. Alors là, malheureusement, bon, il y a un effet secondaire que vous connaissez, tous les anti-inflammatoires, à la longue, ça donne des problèmes d'estomac, ulcère à l'estomac. Parfois même, ça donne des problèmes cardiaques, à tel point que certains médicaments inflammatoires ont dû être retirés en catastrophe du marché, tellement il y avait des gens qui faisaient des accidents cardiaques. Hein? Mais ce qu'on ne vous dit pas non plus, c'est que le bête anti-inflammatoire, la bête aspirine, le bête Brufen, Felden, tout ça,
ça détruit aussi vos cartilages. Donc, quand vous soignez votre arthrose du genou, de la hanche, en prenant des anti-inflammatoires, ok, si vous avez un estomac solide, vous allez tenir le coup, mais fondamentalement, vous courez tout droit à la prothèse. Parce que vous continuez, vous accélérez la dégradation de votre cartilage articulaire. Et puis un jour, votre rhumatologue ou votre médecin traitant, qui a fait vos infiltrations de cortisone que vous trouviez miraculeuses, ou qui vous a prescrit pendant de longues semaines, de longues années vos médicaments anti-inflammatoires, eh bien, elle va vous annoncer, je suis désolé, vous n'avez plus de cartilage, il faut mettre une prothèse de hanche, comme ici, ou une prothèse de genou. Voilà, ça c'est le traitement de l'arthrose, vision médecine classique. Cette médecine que nous n'aimons pas. Maintenant, ce que je vous montre dans cette présentation ici, c'est une des solutions exceptionnelles de la médecine naturelle, qui est cette moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande. Je sais que quand on dit ça, même dans mon cabinet, quand je dis à un de mes patients, je vais vous prescrire de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande, je ne sais pas pourquoi tout le monde rigole, trouve ça comique. Je sais, ça fait un peu bave de crapaud, ou je sais pas quoi, mais je dis, mais ne riez pas, c'est vachement efficace. Et comme je vais vous le dire plus tard, le jour où vous verrez les effets de cette moule à lèvres vertes, si vous avez par hasard un vieux chat ou un vieux chien, alors là, vous allez complètement halluciner. Et je vais y revenir, parce que ça marche aussi pour les animaux. Alors, je termine ma revue de l'arthrose et de l'arthrite. L'arthrite, comme je vous l'ai dit, ça c'est une inflammation de l'articulation et elle peut avoir des causes diverses. Vous avez toutes les personnes qui souffrent d'arthrite ou de rhumatisme inflammatoire. Là, on rentre dans des maladies un peu plus compliquées qui sont en général des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, le lupus érythémateux disséminé. Vous avez les rhumatismes infectieux et arthrites réactifs, ça c'est un petit peu particulier. Et vous avez les arthrites microcristallines. Je vous ai donné l'exemple de la goutte. La goutte fait partie des arthrites microcristallines. C'est des dépôts d'acide urique qui se mettent dans l'articulation. J'en profite pour vous donner une des rares contre-indications de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande. On ne peut pas l'utiliser dans la problématique de la goutte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui fait des crises de goutte? Qu'il ne peut plus manger, ou qui doit en tout cas fortement limiter le fromage, le vin et les fruits de mer. Donc forcément, prendre de la moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande en cas de goutte, ça n'est pas génial. Mais c'est la seule contre-indication. Alors, venons-en maintenant aux remarquables propriétés de cette moule à lèvres vertes. Eh bien, elle a en gros 3 propriétés. La première propriété de la moule à lèvres vertes, c'est que c'est un anti-inflammatoire. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe aussi en médecine naturelle des traitements anti-inflammatoires et la moule à lèvres vertes en est un. Il y en a d'autres des traitements anti-inflammatoires en médecine naturelle. Il y en a un, je suis sûr que vous le connaissez.
Si je vous dis épice, vous pensez à curcuma. Vous voyez, vous êtes bon, hein, quand même. Ouais, ça, je le savais. Voilà, le curcuma, c'est un anti-inflammatoire. Attention, hein, pas le curcuma épice. Hein. Dans ce cas-là, il faut mettre une brouette dans votre cuisine et prendre une pelle et assaisonner vos aliments avec des pelletées de curcuma. Alors vous aurez un effet anti-inflammatoire. Si vous voulez vraiment un effet anti-inflammatoire avec du curcuma, il faut utiliser non pas le curcuma, mais les curcuminoïdes qui sont un principe actif du curcuma et qu'on trouve en très petite quantité. En plus, le curcuma, il a une très mauvaise absorption intestinale, donc on est obligé de le coupler avec du poivre noir pour avoir du résultat. Et donc maintenant, la meilleure forme pour prendre du curcuma, c'est de le prendre sous forme liposomée. Les liposomes, c'est une nouvelle technologie dont j'ai parlé hier dans une conférence. Et ça, c'est la technologie la plus efficace pour prendre des produits fragiles comme le curcuma, comme le glutathion, comme la vitamine C et d'autres. Prenez-les sous forme liposomée. Donc, anti-inflammatoire, la moule à lèvres vertes, le curcuma. Qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, en huile essentielle. Est-ce qu'il y a des fanas des huiles essentielles? La gaultérie, je le savais que j'allais avoir la bonne réponse. La gaultérie couchée, c'est une huile essentielle avec de remarquables propriétés anti-inflammatoires. Bon, le problème de la gaultérie, c'est que c'est mieux de le mettre en usage externe, mais en usage externe, passez pas inaperçu, hein, avec la gaultérie, vous sentez l'embrocation comme ça sent dans les vestiaires de tennis, là, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et puis nous avons la moule à lèvres vertes, qui est un remarquable anti-inflammatoire, qui agit sur ce qu'on appelle en médecine la COX-2. Pour faire simple, je vais vous expliquer quelque chose qu'on n'explique pas aux patients. Quand on a de l'inflammation dans notre corps, tout démarre d'un acide gras qui n'est pas toujours exceptionnel. Vous savez que, je ne vais pas vous faire un cours, on pourrait parler de plein de choses. Il y a des bons acides gras, des mauvais acides gras. Les bons acides gras, les bons oméga 3, tout ça, bon, ça c'est fantastique. Mais il y en a qui sont moins top. Et notamment l'acide arachidonique est un acide gras qui peut être transformé par des enzymes, la COX-1 ou la COX-2, soit en bonne prostaglandine, ça c'est très bien, qui ont des effets favorables pour l'estomac et pour les reins, soit en mauvaise prostaglandine, qui ont eu des effets inflammatoires. Et quand vous prenez un anti-inflammatoire, ce qu'on appelle un AINS, anti-inflammatoire non stéroïdien, donc Felden, Brufen ou Voltaren, qu'est-ce qui se passe? Ces médicaments inhibent l'action de ces deux enzymes. On a constaté que la moule à lèvres vertes assurait une gastroprotection naturelle. Donc, à la limite, la moule à lèvres vertes, elle fait du bien à l'estomac. Alors ça, c'est la première fois de ma vie en tant que médecin que je vois un produit aux propriétés anti-inflammatoires qui fait du bien à l'estomac. Et ça a même fait l'objet d'études. Sans rentrer dans beaucoup de détails, regardez ici le nombre de lésions de l'estomac. Donc on a pris des gens, on a passé le tuyau, on est allé voir ce qui se passe dans leur estomac. Et on compte le nombre de lésions. Donc, en clair, d'ulcères, d'ulcération dans l'estomac. Et on voit que des patients qui prennent de l'aspirine à la dose de 30 mg par kilo et par jour ont bien sûr
des lésions dans leur estomac. Si ces mêmes personnes, on leur donne toujours l'aspirine avec le Flexiplex, qui est le nom commercial de la moule à lèvres vertes, eh bien, on a une réduction du nombre de lésions de l'estomac. Et c'est la même chose que ce soit de l'aspirine à petite dose, ici de l'aspirine à haute dose, ou bien de l'indométacine, qui est un autre anti-inflammatoire. Donc, notre moule à lèvres vertes, outre son effet anti-inflammatoire, va vous protéger l'estomac. Troisième propriété de la moule à lèvres vertes, c'est un protecteur des articulations. Alors là, on a fait le tour. Quand vous avez un produit qui est à la fois anti-inflammatoire et qui répare vos articulations, mais que demande le peuple? C'est fabuleux. Vous avez un effet de la moule à lèvres vertes, un peu un effet type glucosamine. Vous qui êtes fanat de produits naturels, vous avez tous entendu parler de la glucosamine, qui est aussi un produit que l'on extrait de coquillages marins d'ailleurs, et qui permet de protéger, voire de réparer les articulations, les cartilages. Par contre, la glucosamine n'a aucun effet anti-inflammatoire. Ici, vous faites coup double, je dirais. Vous avez l'effet anti-inflammatoire et vous avez l'effet chondroprotecteur. Alors, cette moule à lèvres verte, comment faut-il l'utiliser? La dose normale est de 2 gélules, une le matin, une le soir, ou une le matin, une à midi, si vous voulez. Ça se prend avant le repas et pendant 6 mois. J'ai mis 6 mois, pourquoi? Moi j'ai des patients qui le prennent, je dirais à vie, non-stop, parce que ce sont des patients d'un certain âge. Ils aiment bien encore faire du sport, jouer au tennis, faire du vélo, et ils veulent avoir des articulations au top. Donc, la moule à lèvres vertes, ça devient quelque part un peu leur produit de chevet, je dirais. Mais à la dose de 2 gélules par jour, vous avez un effet qui est suffisant pour la plupart des gens. Mais dans certains cas, on peut passer à 4 gélules par jour, ce qui permet d'améliorer les résultats insuffisants avec la dose normale. Mais de l'expérience que j'ai maintenant depuis plus d'1 an, c'est très rare que j'ai dû passer à 4 par jour. La plupart de mes patients vont très très bien à 2 gélules par jour. Et un pot de moule à lèvres verte contient 60 gélules, donc ça vous fait pile 1 mois de traitement. Alors une fois le résultat obtenu, la dose d'entretien est de 1 gélule par jour pour la plupart des patients, mais certains patients peuvent continuer, si nécessaire, 2 gélules par jour. Alors là aussi, de mon expérience, moi la plupart de mes patients me disent « moi je continue 2 gélules par jour, je me sens trop bien avec ce truc-là, je ne veux pas risquer... voilà. » Donc tout le monde en général continue avec 2 gélules par jour. Contre-indication, ben je vous ai déjà cité une, et je dirais grosso modo la seule contre-indication, pas de moule à lèvres vertes chez les gens qui souffrent de gouttes. Et bien entendu, prudence chez les patients allergiques aux crustacés, parce que comme vous l'imaginez bien, la moule à lèvres vertes, ben, c'est un crustacé. La moule à lèvres vertes est compatible avec les médicaments anti-inflammatoires ou d'autres compléments alimentaires comme la glucosamine dans l'arthrose. Mais je dirais prendre d'autres médicaments anti-inflammatoires avec la moule verte, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens.
en plus, les médicaments anti-inflammatoires, c'est mauvais pour la santé, comme je viens de vous l'expliquer. Donc les flacons, c'est 60 gélules dosées à 500 mg d'extrait de moule à lèvres verte. Alors, je vous l'ai dit au début, vous allez avoir des résultats étonnants avec les animaux. Et ça, c'est toujours bon signe. Un produit destiné à l'humain qui marche chez les animaux, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que les animaux, ils n'ont pas l'effet placebo. Les animaux, ils ne sont pas influencés par la pub et tout ça. Les animaux, voilà, ils ont un problème de santé, après vous les traitez, ça marche ou ça marche pas. Et j'ai eu l'occasion de voir l'effet de la moule à lèvres vertes. Ben, il n'y a pas longtemps, au mois d'août, il y a quelqu'un qui est parti en vacances dans mon entourage proche et qui m'a dit: est-ce que tu ne veux pas garder mon vieux chien? Mais je te préviens, il est vieux, hein, et il va pas bien, prends-en soin parce que c'est vraiment un vieux papy au bout du rouleau. Il ne croyait pas si bien dire, il m'a amené son chien, en l'occurrence une charmante bête, mais je ne sais pas si vous voyez le tableau, le matin, après la nuit, c'est pas comme avec les chiens où on ouvre la porte, on leur dit allez, va faire pipi. Non, 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 il fallait l'aider à se lever de son panier, parce qu'il ne savait plus se lever de son panier. Et puis une fois qu'on arrivait à le mettre debout et à le stabiliser, de le tenir, alors il pouvait tout doucement se diriger vers la porte pour aller au jardin. J'ai dit à mon épouse: est-ce qu'on ne lui donnerait pas de la moule à lèvres vertes? Il me dit: mais c'est peut-être une excellente idée. Je dis: mais je pense que c'est une très bonne idée. Et je lui ai donné de la moule à lèvres vertes. En plus, c'est génial, avec un chien, il avale ça comme une friandise. Hein. Il ne faut pas faire des stratagèmes, de donner comme il sent un truc de poisson. Il prend la gélule, il l'avale, voilà, une gélule par jour. Et alors, ce qu'il y a de génial chez les animaux, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore vu dans ma présentation, normalement je le dis, chez l'humain, la moule à lèvres vertes, ça marche, mais il faut laisser un peu de temps. Je dirais 10-15 jours. C'est pas un effet anti-inflammatoire type aspirine. J'ai mal de tête, je prends une aspirine, une demi-heure après, j'ai plus mal de tête. Non, c'est un effet plus lent et il faut que ça s'installe. Donc il faut en général 10 jours chez l'humain pour que ça marche. Mais chez les animaux, alors là c'est hallucinant, c'est 24 à 48 heures. Donc mon brave toutou, qu'on devait sortir de son panier le matin, au bout de 48 heures, on rentrait dans la cuisine où nous voyait, on ouvrait la porte, il sortait. Ça, alors là, on a halluciné, quoi. Et je pense que lui, tout chien qu'il était, devait halluciner encore plus que nous. Et j'ai des patients qui ont eu la même expérience sur des chiens, et aussi les vieux chats. Les vieux chats qui sont au bout de leur vie et qui sont perclus d'arthrose, vous leur donnez ça, ils grimpent aux arbres. Donc c'est vraiment très impressionnant. Alors pour les animaux, vous vous embêtez pas. Hein. Oui, il y a une dose qui est 17 mg par kilo de poids corporel. Moi je m'embête pas. Hein. Que ce soit un berger allemand ou un petit chihuahua, ça, je leur donne une gélule de moule à lèvres vertes et voilà, ça marche très très bien comme ça et il n'y a pas d'effet secondaire, donc il n'y a pas de souci.
Le chien, il va très très bien. Il continue, le maître continue maintenant la moule à lèvres vertes. Ben oui. Surtout qu'avec un pot, il fait 2 mois de traitement, ça ne lui coûte pas très cher. Ben voilà les résultats de la moule à lèvres vertes. Très efficace chez 80% des patients, mais il faut en moyenne 4 à 8 semaines pour atteindre le pic d'efficacité. Je n'ai pas dit qu'il fallait attendre 4 à 8 semaines pour voir les premiers effets, mais le maximum d'efficacité, quand vous avez une grosse arthrose de hanche ou de genou, ça va être obtenu après 1 mois de traitement. Alors, il y a un effet secondaire bénéfique qui a été fréquemment constaté par les patients et qui est une amélioration significative de la vitalité, souvent décrit comme un sentiment de bien-être. Ben oui, c'est un petit peu ce qu'on a observé, enfin mon ami qui est allé en Nouvelle-Zélande et qui a rencontré le docteur John Croft, qui est celui qui a fait toutes les études sur la moule à lèvres vertes et qui monte toujours les chevaux à 84 ans, ben manifestement le bonhomme il a une bonne vitalité. J'ai également un ami qui tient un magasin, il est toujours debout derrière son comptoir et il souffrait le martyre du dos. C'est quelqu'un qui est en Espagne et comme je me rends souvent en Espagne, je lui dis ton médecin en Espagne il fait rien, oh, j'ai déjà tout fait, tout pris, je supporte pas les anti-inflammatoires, j'ai des problèmes d'estomac. Je dis écoute, je reviens le mois prochain, je t'apporte de la moule à lèvres vertes. Et je lui ai apporté la moule à lèvres vertes. Et 3 mois après, je reviens en Espagne et je vais voir comment il va. Il me dit, exceptionnel. Il me dit, plus que de longs discours, je vais te montrer quelque chose. Et vous savez que maintenant, avec la technologie, les GSM, les téléphones portables, comme vous dites en France, les iPhones, les Samsung et tous ces appareils merveilleux où vous pouvez mettre plein d'applications, il y a une application où vous pouvez compter, enfin c'est votre téléphone qui compte, le nombre de pas que vous faites sur la journée. Et il m'a dit, regarde mon téléphone. Ça, ici, c'est le nombre de pas que je faisais sur la journée quand tu m'as donné le traitement de la moule à lèvres vertes. Et on voyait que c'était pas grand-chose. Il dit, j'essayais d'en faire le moins possible. Et puis après 1 mois, hop, 2 mois, hop, 3 mois, et il dit, tu vois, mon nombre de pas en 3 mois, comme il a augmenté. Ça, tu me demandes comment ça va, c'est la plus belle illustration. Ça va très très bien. Et sa femme qui était à côté a ajouté, et en plus docteur, au niveau de sa vitalité, je vous raconte pas non plus. Hein. Ah, je dis d'accord. N'en dites pas plus, j'ai compris. Donc voilà. En résumé, cette moule à lèvres verte n'a que des avantages. C'est un anti-inflammatoire naturel, ça protège votre estomac et ça reconstruit vos cartilages, tout en vous donnant un surplus de vitalité. Je dois juste vous mettre en garde contre quelque chose. C'est d'ailleurs pas moi qui vous mets en garde, c'est ce que le docteur John Croft a bien expliqué. Faites gaffe, pour avoir tous ces résultats-là, il faut prendre le produit original. C'est-à-dire que sur Internet, si vous tapez dans Google « moule à lèvres vertes de Nouvelle-Zélande », vous allez tomber sur des trucs. Alors, vous allez tomber sur un produit qui s'appelle le Liprinol, je vais y revenir, et vous allez tomber sur d'autres produits à base de moule à lèvres vertes. Mais vous n'aurez pas les résultats que je vous
indique. Pourquoi? Eh bien, c'est toute la différence, comme je le mets à l'écran ici, entre ce qu'on appelle un extrait authentique de moule à lèvres vertes ou simplement lyophilisé. Alors, beaucoup de compléments alimentaires sont lyophilisés. Alors, faites gaffe sur Internet, vous allez avoir très souvent, dire, oh, c'est un peu moins cher que le Flexiplex. Je l'ai à 28 € au lieu de 35. Je vais acheter celui-là. Ben oui, mais vous n'aurez pas les résultats parce que c'est du lyophilisé. Il faut savoir, c'est ce que le docteur néo-zélandais a expliqué, que l'activité anti-inflammatoire de la moule diminue à un rythme rapide quand elle meurt, et aussi si l'extrait n'est pas produit par le procédé d'extraction approprié. Les poudres de moule lyophilisées sont fabriquées à partir de viande de moule congelée, ce qui détruit en grande partie l'activité anti-inflammatoire. Alors il existe aussi un produit, je n'ai pas peur de le nommer, je ne l'ai pas vu ici sur le salon, ça s'appelle le Liprinol. C'est de la moule sous forme de capsule huileuse, c'est-à-dire c'est un extrait lipidique de moule. Alors là, j'ai pas dit que c'était nul, comme les extraits lyophilisés, mais le problème, quand vous faites une extraction de principes actifs, ceux qui ont fait un peu de chimie ou de biochimie, vous savez que les principes actifs, il y a des principes actifs qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui s'extraient bien dans la graisse, et d'autres qui sont hydrosolubles, donc qu'il faut extraire avec l'eau. Quand vous travaillez avec un extrait lipidique, vous n'avez que les fractions liposolubles de la moule. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce magnifique produit qui va rendre des services à une quantité de gens, parce que de nos jours, l'arthrose, l'arthrite, eh bien malheureusement, plus on avancera en âge, plus on est concerné. Il me reste donc juste, avant de répondre à vos questions, pour libérer ceux qui commencent à avoir faim, de vous remercier pour votre bonne attention.